Si nous sommes devant un poste téléviseur, c'est parce que nous sommes passionnés de l'art et amoureux de la culture. Et notre devoir, c'est de vous transmettre cette passion et cet amour de l'art. Chers téléspectateurs, merci et bienvenue. Nous sommes ici dans ces sublimes demeures, c'est bel et bien chez le maître Lema. Il nous reçoit dans sa galerie pour parler de la peinture. Une peinture exceptionnelle, hors du commun. Avec notre artiste, nous allons parler de ce domaine qui est peut-être très mal connu dans notre pays, mais avec lui, nous allons relever cet art. Permettez-moi de vous mettre la cerise sur le gâteau. Maître Lema a été directeur général de l'Institut national des arts, aussi à l'Académie de beaux-arts. Il a travaillé comme secrétaire général académique. Mais aujourd'hui, on le reçoit comme artiste plasticien, précisément de la peinture. Nous allons développer, vous montrer et dévoiler aussi pour vous comment est-ce que le maître travaille dans son atelier. Bonjour professeur. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous donner cet apogée, ces petites aventures, comment ça a commencé pour arriver à ce que vous êtes aujourd'hui, maître Lema? Bon, c'est un peu long, hein, parler d'où l'on vient pour être là où on est. Mais c'est vrai que j'ai fait mes études primaires chez les protestants. J'étais tout jeune et je suis né dans une mission protestante. Mon père a travaillé toute sa vie comme assistant médical, mais ce qui est curieux, c'est que lui-même dessinait. Il a illustré un livre qu'on a utilisé pendant très longtemps dans le Bas-Congo, le livre d'Impanzu, tout en étant assistant médical. Ce livre est très connu pour les gens d'un certain âge. Et moi, j'ai grandi comme ça, dans cette mission, et après je suis allé à l'école centrale, puis où on mettait les meilleurs élèves des protestants de toute la République. Et de là, je suis arrivé à Kinshasa pour m'inscrire au secondaire. Et curieusement, je suis tombé à l'Académie Beaux-Arts et j'ai pris mon inscription. Et là, je n'ai connu aucun problème. Les choses ont marché comme sur des roulettes. J'étais inscrit dans la section de peinture. C'était en 1958. Et de là, j'étais repéré par les frères comme un bon élève. Et juste avant la fin de mes études, ils m'ont inscrit à l'Institut supérieur des beaux-arts de Liège, en Belgique. Et quand j'ai terminé, je suis parti directement, j'ai continué les études supérieures en Belgique. Et quand j'ai terminé, j'ai fait d'autres études, notamment en communication sociale à l'Université catholique de Louvain, comme étudiant libre. Et puis j'ai fait les techniques publicitaires à l'École supérieure des sciences commerciales de la ville de Liège. Là, j'ai cumulé quand j'étais à l'Institut supérieur des beaux-arts. Et puis j'ai fait ensuite une licence en sciences de l'art. Et bien voilà ce que je suis. Et depuis, je suis rentré directement professeur à l'Académie Beaux-Arts, parce que c'est l'Académie Beaux-Arts qui m'avait envoyé. Et là, j'ai créé ensuite le département de publicité, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Il y avait le département de peinture, mais comme moi, j'avais fait pour les supérieurs, la publicité, donc les arts graphiques, j'ai créé ces départements, d'abord seul comme un moniteur de l'école primaire, mais petit à petit, on a formé des enseignants, et ceux qui sont là aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça que je suis en même temps peintre et communicateur visuel. Ok. Et on a changé l'appellation publicité en communication visuelle à la réforme de l'enseignement supérieur et universitaire. J'étais secrétaire général académique en ce moment-là et j'ai proposé ces changements qui a été accepté. Et donc, j'ai peint et de temps en temps, je fais la publicité quand je peux. Alors, la peinture, comment je suis arrivé, je le suis, et c'est quoi et comment on apprécie la peinture. Ici, ça a toujours été le problème. Et c'est vrai que quand on parle de la peinture, c'est d'abord un art. Oui. C'est un art. Dans ces pays, on parlait souvent depuis toujours de la sculpture comme art. Parce que depuis nos ancêtres, c'est surtout la sculpture et ainsi de suite. Mais à la colonisation, on a parlé de plus en plus de la peinture, parce qu'on a eu des enseignants, des maîtres, des artistes européens, belges notamment, qui ont commencé à initier les Congolais jusqu'à la création de l'école Saint-Luc, qui deviendra plus tard l'Académie des Beaux-Arts. Et donc nous, on fait partie de cette histoire de l'Académie des Beaux-Arts qui a été créée en 1943, presque l'année où je suis né aussi.
Et donc, on a évolué jusqu'à aujourd'hui. On fait la peinture. On enseigne à la Cannes Beaux-Arts, la communication visuelle et la peinture. Mais pas toujours bien compris du commun des mortels. Oui, ça c'est vrai. Congolais. C'est un vrai problème. Et ils aiment. Il y en a quand ils tombent sur une œuvre d'art, ils trouvent que c'est bien. Oui. Mais ils ne comprennent pas toujours la valeur de cet art. Pour la sculpture, ça passe, Oui. parce que la sculpture jouait un rôle différent depuis toujours. Et lorsqu'on parlait de fétiches, on voyait la statuette. Lorsqu'on voyait des choses un peu compliquées, des mysticismes et tout ça, la sculpture était présente. Et la sculpture incarnait un peu les esprits des ancêtres, les ancêtres plutôt, et ainsi de suite. Et donc, les Congolais aiment, comprennent la sculpture, la statuette. Et ce qui n'est pas le cas pour la peinture. Mais la différence, c'est que la peinture, c'est une image qui plaît. Oui. Là où il y a la couleur, où on peut changer de forme, adapter, ajouter une certaine gaieté, une certaine joie avec la couleur, ça plaît toujours. Même s'ils ne comprennent pas toujours le sens, mais ça plaît, ça fait plaisir. Et c'est aussi ça le rôle de la peinture. C'est pour embellir un espace. Ok. Mais il y a toujours, ajoutons-le, un fond. Il y a un message, il y a une signification. Voilà un peu en gros, si vous voulez, un résumé. Alors, Maître Lema, dites-nous un peu, un tableau de peinture précisément nous sert à quoi? La première chose à laquelle on pense quand on voit un tableau, on dit « Ah, c'est beau ». C'est qu'elle plaît. Et c'est pour embellir un espace. Ça, c'est la première mission d'une peinture, embellir un espace. Mais ça ne s'arrête pas à ça, ça ne se limite pas à cela. Et une œuvre d'art transmet toujours un message, une idée, un sentiment, une expression. C'est en fait, dans une œuvre d'art, dans une peinture, c'est un message. Et la peinture, c'est un langage, c'est une expression qui traduit une pensée, un sentiment, une idée, quelque chose. Donc, la peinture vous parle. Quand vous regardez une peinture, un tableau, vous sentez qu'il se passe quelque chose entre vous, téléspectateurs, et l'œuvre d'art. Et donc, nous transmettons tout. L'artiste sent quelque chose et il sent le besoin. Il y a même une force qui le pousse à extérioriser sa pensée, son idée. Dans le milieu des artistes plasticiens, il y a beaucoup qui s'appellent de maîtres. Qui est-ce qu'on peut attribuer dans le domaine de l'art le titre de maître en art? C'est vrai que, bon, maintenant on a généralisé un peu, tout le monde s'appelle maître. Maître, par-ci, par-là. Les peintres, les bâtonneurs, maîtres, maçons, maîtres. Bon, c'est quand on a, dans tout le domaine, hein, quand on a atteint une maturité, un certain niveau, une maîtrise dans ce qu'on fait, on peut s'appeler maître. Mais pour ceux qui font les études, il y a un niveau qu'il faut atteindre, qu'il faut faire des études pour devenir, on puisse vous appeler quand même maître. Et dans notre cas d'espèce, nous sommes des enseignants. Et vous avez des professeurs ordinaires, professeurs associés, ainsi de suite. Et nous, dans le domaine de l'art, à l'époque, il n'y avait pas de doctorat. Mais on avait atteint un certain niveau. Il y en a qui ont fait des études de maîtrise. Et on leur a donné le grade de maître. On nous appelle, par exemple, nous autres, des maîtres associés, l'équivalent du professeur associé. Et donc, les autres s'appellent maîtres comme ça, mais nous, dans l'enseignement, nous ne pouvons pas nous appeler comme ça, maître, non. On est maître associé, c'est acquis.
acquis, c'est officiel, et c'est reconnu par l'enseignement supérieur universitaire, et c'est comme ça qu'on nous appelle maîtres. Nous sommes comme des professeurs associés, maîtres associés. Alors, le tableau de peinture de Léonard de Vinci, ce tableau très mythique qui est la Joconde, pour visiter ou pour contempler cette œuvre d'art, dans la galerie auquel ça se trouve, il faudrait payer de l'argent et ça contribue à l'avancement de la culture du pays là où l'œuvre d'art se trouve. Et voire même le déplacement de cette œuvre d'art d'une galerie à une autre, c'est escorté, sécurisé et on débloque même le budget pour faire déplacer ne fût-ce qu'un tableau de peinture. Mais l'artiste n'existe plus. Pensez-vous que dans notre pays, on pourra atteindre ce niveau pour donner la valeur à l'œuvre d'art et aussi aux artistes plasticiens, par exemple? Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'œuvre d'art n'a pas de prix. C'est vrai que pour que quelque chose prenne de la valeur, il faudrait que l'auteur, pour nous, l'artiste, puisse montrer de quoi il est capable. C'est-à-dire être un maître capable de produire des œuvres qui parlent, des œuvres qui traduisent une idée, des œuvres qui traduisent une pensée, des œuvres qui touchent le cœur des spectateurs et des contemplateurs. Et devant une œuvre d'art, il y a des gens qui pleurent. C'est comme la musique. Certaines musiques, quand vous écoutez, vous avez des larmes aux yeux. Ces œuvres-là, ce sont des œuvres inspirées par, pour ceux qui croient en Dieu, inspirées par le Créateur qui est Dieu. Dans le domaine de la peinture, c'est exactement la même chose. Il y a des œuvres, quand vous les regardez, ça vous emballe. Vous voulez absolument l'acquérir. Et une œuvre comme ça prend de la valeur. Parce que chaque personne qui la regarde trouve que c'est fantastique. Et il ne peut plus s'en séparer. Et l'œuvre prend de la valeur. Et l'artiste monte. L'artiste qui travaille, qui produit des œuvres qui parlent, des œuvres qui traduisent des sentiments, des pensées. Et cet artiste-là produit des œuvres qui montent. Et avec le temps, ça prend de la valeur. À l'époque de Léonard de Vinci, c'était un grand artiste, c'est connu, c'est vrai, mais l'œuvre n'avait pas la valeur qu'elle a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, cette œuvre n'a pas de prix. Elle s'évalue en termes de millions de dollars. Je parle bien de millions de dollars. Nous avons une partie auquel nous dévoilons là ou comment l'artiste s'exprime dans son atelier. Est-ce que vous pouvez faire plaisir à nos téléspectateurs, leur montrer votre atelier, vos instruments, et ainsi que comment vous réalisez vos tableaux de peinture? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Nous prendrons le temps peut-être de jeter un coup d'œil rapidement. Voilà, ensemble avec vous, chers téléspectateurs, je vous invite dans l'atelier de Maître Lema. C'est parti. Seine Sprache ist dahin. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Weil ich zu schwach zu helfen bin, weil ich zu schwach zu helfen bin. Die Königin begnadigt dich, lässt die Strafe durch mich. Nun plaudert Papageno wieder. Lüg nur nicht wieder. Ich lüge nimmer mehr, nein, nein. Die Schloss soll deine Wohnung sein. Die Schloss soll meine Wahl Soll deine Wohnung, deine Wohnung sein. erkennen doch in jeder Erde ein solches Schloss vor edlem Mund. Statt Osterleut und Schwarzengalle, der stünde Lieb und Brudermut. Statt Osterleut und Schwarzengalle,
bedank ich mich. Von euch selbst hörte ich, dass wie ein Tigertier sich erließ und alle nahm, bis raste Rufenbrat. Setzte mich den Hunger für. Die schönste Prinz noch überall, auf so sein Glieder sein. Dass doch der Prinz ein Teufel wäre, mein Leben ist mir lieb. Am Ende schleicht bei meiner Ehre, er von mir wie ein Dieb. Ihr nehmt dies klein und böses ein. Ei, was mag darinnen sein? Darinnen wirst du Blöckchen tönen. Werde ich sie auch wohl spielen können? Ja, ganz gewiss, ja, ganz gewiss. 7 Blöckchen, Zauberflöten, ziehen zu unseren Schutz von Nöten. Lebet wohl, Wir wollen gehen, lebet wohl auf Wiedersehen, lebet wohl auf Wiedersehen. doch schöne Damen saget Wie man die Burg wohl finden kann, wie man die Burg wohl finden kann, wie man die Burg wohl finden kann. mit Glauben, jung, schön und weise uns lieben uns auf unserer Reise. Sie werden eure Führer sein, folgt ihrer Rate ganz allein. So liebet wohl, ihr wollen lebt wohl auf Wiedersehen. So liebet wohl, Wir wollen lebt wohl auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Pour être un bon peintre, qu'est-ce qu'il faut avoir comme matériel? Parce qu'on a vu votre établi était vraiment comblé de matos. C'est vrai que, quand vous travaillez, c'est d'abord l'œuvre de la création. Peindre, il faut être apte à imaginer et à créer. Et donc, vous devez être à l'abri de soucis matériels. Et vous devez avoir tout ce qu'il faut, c'est-à-dire des couleurs, de bonnes couleurs, de bonne qualité, et des instruments, comme vous avez vu, j'ai des brosses, j'ai des couteaux, j'ai d'autres histoires pour peindre. Et donc il faut avoir ça, des huiles, tout ce qu'il faut, des toiles. Je ne vous ai pas montré des toiles, mais nous peignons sur toile. C'est un espèce de tissu fait spécialement pour ça. Et donc il y en a qui les fabriquent ici à leur manière, n'ayant pas suffisamment de moyens pour pouvoir importer. Ils fabriquent eux-mêmes, mais il y a quand même des maisons spécialisées dans la fabrication des toiles pour artistes, des couleurs pour artistes, des pinceaux, des couteaux, des huiles, des vernis et tout ça qu'il faut. Donc vous devez absolument vous équiper, ça c'est très important. Et parce qu'un bon artiste, c'est un peu comme nous. Et quand j'ai besoin de quelque chose, c'est à la portée de la main et tout de suite j'avance. Je ne pense pas qu'il faut aller chercher telle chose. Donc j'ouvre les tiroirs, je prends et j'avance. Et donc il faut quand même des couleurs à l'huile qu'on appelle ça, la toile pour artistes, des huiles, couteaux, pinceaux, vernis,
Voilà. Et j'ai vu aussi un ouvrage de l'artiste Van Gogh. Vous vous inspirez aussi à ces grands artistes? On s'inspirait, je ne sais pas, mais on lit, on connaît, ça fait partie de l'histoire. Et ils vous inspirent, hein. Vous voyez comment eux ont travaillé, comment ils ont fait, ils sont arrivés comment, qu'est-ce qu'ils ont rencontré comme problème. Et c'est dans tous les domaines, il faut lire beaucoup. On voit un peu leur style. Lui c'est comment, l'autre c'est comment, pourquoi celui-là, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on devient un artiste averti, un artiste formé, capable d'expliquer, de comprendre, de faire des choses qui ont un sens, qui ont une âme. Parce qu'il faut savoir dans quel univers vous vivez, pour qui vous faites ça, qui vous êtes, d'où vous venez, d'où vous vient l'inspiration. L'art de la création a toujours été assez spécial. Et donc il faudrait avoir une bonne formation, une bonne éducation, une bonne culture, et lire beaucoup, vous documenter beaucoup et prier beaucoup. Prier beaucoup, j'ai toujours insisté, que vous le croyez ou pas. Quand vous ne croyez pas en Dieu, vous pensez toujours à quelque chose. Okay. Ceux qui croient en Dieu, ils pensent au Créateur. Ils pensent que, tiens, les idées nous viennent de quelque part. Et c'est quelque part-là, c'est le Créateur. Il n'y a qu'un seul Créateur, qui est Dieu, qui vous inspire. Dites tout ce que vous voulez, mais c'est comme ça que ça... De la même manière que nous respirons, il y a quelqu'un qui guide nos pas. C'est quelqu'un qui sait qu'est-ce qui va nous arriver, pourquoi le soleil se lève là, pourquoi le soleil se couche de l'autre côté, et à quel moment, et pourquoi se fait-il que vous soyez ici à cet instant, et pourquoi se fait-il quand vous sortirez d'ici, il se passera, vous ne le savez pas, mais lui a déjà programmé. Ce qui veut dire qu'il faut toujours le chercher, il faut être en contact, en communion avec lui, pour pouvoir créer des œuvres qu'on appelle des œuvres inspirées, des œuvres qui font pleurer. Nous avons notre rubrique que vous aimez beaucoup, chers téléspectateurs, Tolobi la œuvre. Ensemble avec vous, Freddy Manunga, appuie sur le champignon, c'est parti. Voilà, nous sommes là dans notre rubrique Tolobi la œuvre avec notre artiste Maître Lema. Nous allons décortiquer son tableau ensemble avec vous. Alors, Maître Lema, nous avons là devant nous un merveilleux tableau. Et vous l'avez intitulé comment? Ce tableau, c'est quelqu'un qui a voulu avoir une œuvre dans cet esprit-là. Et je l'ai appelé l'initiation des jeunes. Tout ça, le titre principal, c'est l'initiation. L'initiation. Voilà, simplement des jeunes. Alors, quand vous voyez ce tableau, et c'est vrai que c'est très commun, c'est très ordinaire. C'est une maman et son enfant. C'est une jeune fille, une petite fille. Et quand nous avons une idée, et c'est vrai que c'est pour la beauté de l'espace, comme j'ai dit, mais je voudrais ici transmettre un message. La maman a l'habitude de s'occuper du ménage, de la maison. Elle fait des courses au marché, mais elle part avec sa petite fille. Ensemble, ils font le marché. Et là, ils rencontrent beaucoup d'autres personnes. Et l'enfant comprend que les problèmes du foyer, ce n'est pas seulement sa mère, c'est beaucoup d'autres personnes qu'elle doit rencontrer, affronter, avec lesquelles elle doit discuter, comment ça fonctionne, comment ça va au marché, et c'est quoi exactement. L'enfant, la petite fille est déjà initiée. Nous voyons dans beaucoup de maisons, dans beaucoup de foyers, une grande fille, et elle ne sait pas. Vous lui dites, allez faire ceci, elle ne sait pas le faire. Et tout simplement parce que les mamans n'initient pas leurs enfants. Mais ici, et dans beaucoup de foyers, dès le jeune âge, les mamans font travailler leurs enfants, garçons ou filles, et on leur apprend à parler, à acheter, à faire la vaisselle, à s'occuper
de la maison. C'est le cas ici. Alors regardez l'expression de ces personnages. La maman elle-même. Je voudrais souligner ici que moi, le message que je transmets, c'est toujours un message de joie, de bonheur, de paix. Je ne peins jamais la souffrance ni la misère. Elle est avec nous, la misère, c'est vrai, mais je ne voudrais pas montrer aux gens que la misère, c'est quelque chose de normal, non. Je voudrais leur montrer à quoi on devrait aspirer, c'est-à-dire des gens qui sont heureux, comme plutôt la maman que vous voyez ici avec son enfant. Et elles sont heureuses, un sourire merveilleux. Quand vous regardez cette toile, vous souriez avec elles. C'est pour dire que même dans le travail, dans ce que nous faisons, et si on le fait avec sourire, avec joie, et vous êtes heureux. Et c'est ça qu'on appelle le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas un mystère, c'est vous qui créez le bonheur. C'est votre état d'âme. Même quand vous faites des choses pénibles, mais si vous les faites avec joie, avec plaisir, c'est un bonheur et ça aspire à une vie heureuse, à une vie. Et donc, dans ces tableaux, l'ambiance des marchés, les gens qui partagent, qui discutent, toujours dans la compréhension et dans la joie et le bonheur. Voilà. Oui, je vois dans ce tableau, il y a le ton vif qui domine la couleur jaune et l'orange. Est-ce que c'est significatif, symbolique, ces couleurs que vous avez utilisées? C'est vrai, c'est dans ma nature. Et je ne suis pas de nature triste. J'ai vécu dans des milieux, dès ma naissance, des milieux où les gens sont gais, ils sont souriants, ils sont heureux, ils sont... Bon, alors, quand vous regardez même les couleurs, il y a des couleurs, les couleurs transmettent des sentiments. Quand vous trouvez dans une pièce avec des couleurs sombres, vous n'êtes pas à l'aise là-dedans, vous avez... c'est un peu triste. Mais dans une pièce avec de belles couleurs, le blanc, l'orange, certaines taches, pas trop d'orange dans une maison, mais quand vous êtes dans une maison avec des couleurs assez gaies, vous sentez heureux, vous sentez en paix. Il y a des couleurs qui transmettent le bonheur, il y a des couleurs qui transmettent les sentiments de richesse, il y a des couleurs qui transmettent les sentiments de paix, comme le bleu, le vert. Il y a des couleurs quand vous les regardez et vous souriez. Il y a des couleurs quand vous êtes dans ces milieux-là, vous devenez nerveux. Oui. Le rouge, par exemple, c'est une belle couleur. Mais utilisé d'une certaine manière, vous rend nerveux. Quand vous êtes dans un milieu, dans une pièce où c'est rouge, vous devenez un peu nerveux. Mais quand vous êtes dans une pièce où il y a une couleur bleue, bleu, hein, mais oui, un beau bleu, vous sentez la paix. Okay. Le tableau initiation, vous avez utilisé beaucoup plus, vous avez exploité, disons, la femme et la jeune fille. La femme joue un rôle important pour vous? Je suis un peu embêté, cette question revient toujours quand les gens voient mes œuvres. Pourquoi toujours la femme? Pourquoi? Et je demanderai à Dieu pourquoi lui s'est arrêté à la femme. Parce que Dieu en créant, je l'ai toujours dit, les gens ont suffisamment entendu, mais Dieu en créant, il a tout créé, la nature, la terre, le ciel, les eaux, les oiseaux, les animaux, et puis l'homme. Il n'était pas content. C'est quand il a créé la femme qu'il a dit que c'était, ce que la Bible nous dit, hein, que c'était bon. Et toute la création s'arrête par la femme. Alors, si lui, Dieu, le Créateur, a trouvé que c'était très bon, moi, je me dis pourquoi c'est très bon. Et moi, je pars de ce que lui a trouvé très bon pour essayer de découvrir un peu le mystère de la création, le mystère de l'homme, le mystère de l'univers. Parce que c'est la dernière des créatures qui a fait plaisir, non pas seulement à l'homme, mais à Dieu. Et même quand l'homme s'est réveillé, parce qu'on nous dit que Dieu a enlevé un os dans l'homme et il a créé la femme. Quand l'homme s'est réveillé et qu'il a vu son semblable, il était tout content, il n'a jamais vu de semblable. Et donc dans la femme, il y a un mystère. Et si
chacun de nous essaie de comprendre, de connaître la femme dans le vrai sens de la création, le monde serait merveilleux. Mais ce qui est malheureux, c'est que la femme elle-même ne se connaît pas. Elle se comporte, elle fait des choses comme une vulgaire créature. Quand je regarde les femmes, les jeunes filles, je me dis, Dieu est gentil, il aurait dû frapper déjà. C'était là la rubrique Tolobela œuvre avec Maître Lema, avec son tableau L'initiation. De retour. Voilà, nous tendons presque à la fin de notre émission culturelle à Linga. Vous habitez la commune de Lingwala. On vient de célébrer le 85 ans de l'artiste musicien Lutumba Simaro. En tant qu'artiste plasticien, dites-nous un peu, est-ce que le lieu auquel on a érigé ces bustes, c'est un lieu approprié vraiment qui mérite à l'honneur de l'artiste? Je crois que le lieu n'est pas mauvais, hein, parce que je n'ai pas fait partie, mais on en a discuté. Et on a fait le tour de Lingwala pour ceux qui ont réfléchi vraiment à ça. Et il y avait le rond-point Huileri. Et en dehors de ça, on n'a pas vu mieux que ces carrefours-là. Oui, nous sommes presque à la fin de notre émission. Maître Lema, votre perspective d'avenir par rapport à votre travail, pour vos clients, ainsi que pour la culture en général, votre perspective? Je crois que les perspectives sont bonnes. Parce que nous avons quand même, malgré les temps durs que nous traversons, nous avons des mécènes ou tout simplement des gens qui s'intéressent beaucoup à l'art. Et j'ai dit tout, vous avez parlé tout à l'heure de Michel-Ange, ou je ne sais pas, Van Gogh, de Vinci et tout ça. Et ce sont leurs pays qui ont fait qu'ils soient connus aujourd'hui. Et je crois que nous avons eu, je ne me gêne pas de les citer, hein, et nous avons connu des gens comme Mobutu. Mobutu, c'était un grand mécène d'art. Il a fait implanter des sculptures un peu partout et il nous a envoyés à l'extérieur à organiser des expositions aux frais de la République. Et ici, il a mis en valeur beaucoup de choses. Et dans ces palais, ces bureaux, c'était des musées. Quand vous entriez dans ces bureaux, vous ne voyez pas un espace sans une œuvre d'art. Dans ces palais, quand vous y entrez, c'était des œuvres d'art. Et les gens qui l'ont suivi, même ces ministres de l'époque, venaient, on se connaissait, ils venaient, on se côtoyait, ils disaient « Je voudrais que tu me fasses comme j'ai vu chez le président. Je voudrais que tu me fasses comme j'ai vu dans le bureau. » Et après, eux aussi, leurs enfants, leurs amis faisaient comme chez les ministres, comme chez les PDG, et ainsi de suite. Finalement, même les petits peuples viennent ici pour dire « Moi, je voudrais aussi une œuvre d'art. » C'est vrai que ça coûte ce que ça coûte, mais nous devons tous manger. Dans un pays, les riches mangent et les pauvres mangent. Et donc, nous savons que même les derniers de nos pauvres, il n'y a pas de pauvres, les derniers des moins nantis peuvent avoir une œuvre d'art réalisée par des artistes que nous sommes. Parce que nous devons nous rendre compte que sans eux, nous ne sommes rien. Voilà, et c'est comme ça que... Alors, nous clôturons notre émission. Vous avez des remerciements à faire par rapport à vos contemplateurs, à vos clients, aux gens qui vous soutiennent? Oui, c'est vrai, ils sont nombreux. Je ne vais pas les citer pour ne pas créer des jaloux. Ah oui. Je cite ceux qui sont très hauts, qui ont joué un rôle très important. Notre gouvernement a toujours fait un effort. Je cite par exemple des gens comme le ministre Matata, qui est le Premier ministre. Ah oui, ça c'est vrai. Quand vous allez, un grand mécène. Un grand merci. Quand vous regardez la ville, la pelouse partout, oui. et quand vous allez à la primature, c'est un musée. C'est devenu un musée. Oui. Le parc est beaucoup. Les palais de comment vous allez, le gouvernement des palais, quand vous y entrez, c'est un musée. Ce qu'il a fait à Toumb, comment vous appelez, à Kindu. Kindu est devenu pratiquement. Et c'est un monsieur.
Vraiment, il faut les féliciter. Et c'est tous les gouvernements. Pourquoi pas les présidents? Parce que c'est lui qui permet ça, le président Kabila. Dites tout ce que vous voulez, mais il les soutient énormément. Sans lui, on n'aurait pas pu faire ça. Il y a des gens comme un grand ami que j'ai cité, le président de la FEC, Yuma. Ok. Un grand amateur d'art qui achète des œuvres d'art et qui place. Ils sont nombreux. Il y a d'autres que je ne peux pas citer, que je n'ai pas cité, excusez-moi, faute de temps, mais ils sont nombreux. Voilà, c'est par ces propos que nous clôturons notre émission. Félicitations au président national de l'UNC, M. Vital Kamerhe, pour la réussite de ce grand congrès qui s'est déroulé à Limete. Merci à tous les artistes et salutations à toute la famille Yoka. Quant à moi, je vous retrouve au tout prochain numéro. À très vite. Au revoir.